Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des équipements indispensables pour réussir dans l'élevage du poulet. Nombreuses personnes ont des projets d'élevage suspendus parce qu'ils n'arrivent pas à savoir réellement quel budget il leur faut pour pouvoir démarrer. Ceci étant, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à savoir qu'est-ce qu'il leur faut en termes d'équipement afin de pouvoir démarrer et réussir un projet en Afrique. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques équipements qui sont indispensables pour pouvoir réussir votre propre élevage de poulet en Afrique. Si vous êtes nouveau, je suis Miba Mouzou, étudiant en cycle de technicien agricole. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et sans plus tarder, on commence. Comme vous le constatez vous-même, je suis dans un champ d'igname. Pour ceux qui sont intéressés par la culture d'igname et qui aimeraient en savoir plus, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description pour nous rejoindre sur notre seconde chaîne Agro Business in Africa où nous parlons d'agriculture en Afrique. Quels sont les équipements qu'il vous faut afin de réussir votre élevage de poulet en Afrique? Le premier équipement qu'il vous faut, c'est le logement. Quand on parle de logement, ça implique beaucoup de choses. Il s'agira d'abord d'abri ou de poulailler. Bref, il faut que le poulet vive dans un endroit qui lui permette de manger convenablement, d'être à l'aise, de pouvoir grandir facilement. Vous n'allez pas élever vos poulets dans la nature. Maintenant, quand on parle de poulailler, il y a divers types de poulaillers. Il y a des poulaillers de premier âge, il y a des poulaillers de deuxième âge. Bon, quand je dis premier âge, c'est l'âge des poussins, c'est-à-dire quand on veut faire un démarrage. Et quand je dis deuxième âge, c'est à partir du moment où le poussin devient un jeune poulet. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on dit que le poussin est dans son deuxième âge. Pour le premier âge, il vous faut des poussinières. Les poussinières, il y a plusieurs types de poussinières. Alors pour les poussinières, il vous faut tout simplement des petits locaux. Bref, ça peut être une chambre, ça peut être un carton. Bref, un endroit où vous pouvez élever vos poussins. Les poussins ont besoin de chaleur pour grandir convenablement. Donc, en ce sens, bon, il faudra un endroit qui est approprié. Donc, mais aujourd'hui même, il y a des éleveuses. C'est fou, le monde évolue. Il y a même des machines dans lesquelles vous pouvez mettre simplement les poussins. Et la machine s'occupe d'élever vos poussins. Vous ne faites que des réglages. La machine élève vos poussins jusqu'à un âge donné. Donc pour le poulailler de second âge, il vous faudra installer donc, des pondoirs, des perchoirs. Et bref, tout le matériel qui va avec. Quand je dis le matériel qui va avec, il faut des lumières, des mangeoires, des abreuvoirs. Et n'oubliez pas l'aération, c'est important parce que les poulets ont besoin d'être à l'aise. Si votre poulailler est fermé comme une chambre, vous risquez de ne pas réussir votre élevage de poulet. C'est important. L'aération, c'est vraiment important pour réussir votre élevage de poulet. Il y a des poulaillers qu'on fait à la maison, il y a des poulaillers que vous pouvez carrément construire. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Donc, n'oubliez pas, on n'élève pas des poulets dans la nature. Il faut un logement. Le second équipement qu'il vous faut afin de réussir votre projet d'élevage de poulet en Afrique, c'est l'alimentation. Une fois que vous avez logé vos poulets, il faut les nourrir. Et il faut les nourrir avec quoi? Un aliment équilibré. Les poulets ont besoin de manger quelque chose qui les permet de pouvoir effectuer leurs fonctions vitales comme il se doit. Et en termes d'alimentation, il y a plusieurs ingrédients qui entrent en jeu. Voilà pourquoi il vous faut des formules alimentaires. Vous n'allez pas donner l'aliment au poulet comme ça à volonté. Il y a des quantités à suivre, il y a des ingrédients à respecter afin d'apporter certains éléments nutritionnels importants. Donc, par exemple, si vous voulez que votre poulet grandisse rapidement, il y a des ingrédients qu'il faut donner. Si vous voulez que votre poulet puisse pondre convenablement, il y a des ingrédients qu'il faut donner. Tout ça là, ça entre dans l'équipement d'alimentation. Et pour ça, je vous conseille de trouver de bonnes formules alimentaires. Pour les formules alimentaires, nous avons mis en place des documents qui vous permettent de pouvoir composer des aliments équilibrés pour pouvoir réussir dans votre élevage de poulet. Laissez-nous un message sur le numéro qui s'affiche en dessous afin d'avoir toutes les conditions d'acquisition du document. En tout cas, les frais d'acquisition s'élèvent à 5 000 francs CFA seulement. C'est rien du tout. Donc, contactez-nous pour faire votre commande. Donc, quand je parle d'aliments, vous allez servir l'aliment dans quoi? Il vous faut des mangeoires. Les mangeoires doivent être faciles à nettoyer. Je viens de parler d'aliments et on ne parle pas d'aliments sans parler de mangeoires. Il faut servir l'aliment dans les mangeoires. Bref, il y a différents types de mangeoires. Vous pouvez vous-même fabriquer votre propre mangeoire à la maison avec un bidon ou bref des plats. C'est à vous de voir ce qui vous arrange.
Cependant, lorsqu'on veut faire une activité professionnelle, afin de mieux réussir, il vous faut de vrais mangeoires. Et quand je parle de mangeoires, vous pouvez les trouver au marché, dans les poivronneries, bref, il y en a plusieurs. Et il y a aussi des mangeoires qui sont maintenant sophistiqués. Bref, c'est à vous de voir ce qui va vous convenir. Le troisième équipement qu'il vous faut afin de réussir dans votre élevage de poulets, c'est de l'eau potable. L'eau, c'est la vie. Ça, on dit ça partout, on dit ça tout le temps. L'eau, c'est la vie. Si vos poulets consomment une mauvaise eau, ils ne pourront pas vivre convenablement et peut-être même qu'ils vont mourir. Parce que vous savez, si l'eau est mauvaise, ça peut intoxiquer les poulets. L'eau doit être propre. Pour ça, vous pouvez installer des forages près de chez vous, hein, ou bien dans la ferme, à vous de voir. À vous de voir ce qui est pour le mieux. Il y a d'autres qui utilisent carrément la régie des eaux. C'est à vous de voir ce qui vous arrange. Cependant, sachez qu'il vous faut une eau potable. N'allez pas, pour ceux qui font l'élevage peut-être dans une ferme, n'allez pas puiser l'eau des rigoles. Quand il pleut, peut-être l'eau des bas-fonds comme ça pour venir servir aux poulets. Vous devez éviter de servir de l'eau qui n'est pas potable. C'est important. Quand on parle d'eau, on parle aussi d'hygiène en même temps. Donc, faites votre élevage en respectant des mesures d'hygiène qui vous permettra de mieux réussir votre activité. Donc, comme matériel nécessaire pour servir de l'eau aux poulets, ce sont les abreuvoirs. Les abreuvoirs sont essentiels. Il faut des abreuvoirs et des abreuvoirs de bonne qualité. Donc les abreuvoirs ça varie. Il y a les abreuvoirs de premier âge, de second âge. Bref, c'est à vous de voir les abreuvoirs qui vont vous convenir. Mais en tout cas, il faut tout parce que si vous voulez vraiment faire une activité de grande envergure, il vous faut tous ces abreuvoirs là. Quand on dit abreuvoir de premier âge, vous allez voir, c'est très petit. Les poussins ne peuvent pas boire de l'eau dans des abreuvoirs qui sont trop grands. Donc il faut des abreuvoirs qui sont de petite taille pour permettre aux poussins de boire convenablement. Et c'est la même chose aussi pour les poulets qui sont déjà assez grands. Il faut des abreuvoirs de grande taille pour leur permettre de boire de l'eau facilement, donc quand ils ont soif. Donc, il vous faut des abreuvoirs. Et aujourd'hui, il y a encore de nouveaux abreuvoirs, des abreuvoirs pipettes, bref, vous allez voir tout ça sur Google. Et aujourd'hui, avec les Chinois aussi qui innovent tout, je parle, il y a des abreuvoirs vraiment qui sont révolutionnaires. Quatrième équipement qu'il vous faut afin de réussir votre élevage de poulets en Afrique, c'est le matériel d'incubation. Alors quand je parle du matériel d'incubation, de quoi il s'agit? Il s'agit des couveuses, d'incubateurs, bref, ce qui permet de faire éclore les œufs. Si vous voulez faire un élevage de grande envergure, il vous faut un moyen de faire éclore les œufs facilement. Vous n'allez pas laisser vos poules couver ces œufs-là. Si vous avez 500 poules, est-ce que ces poules-là pourront couver les œufs de manière efficace? Il vous faut donc des incubateurs. Et aujourd'hui, vous pouvez faire des commandes d'incubateurs. Il y a plusieurs personnes qui savent aujourd'hui comment fabriquer des incubateurs. Il y a aussi Alibaba, donc les Chinois qui innovent tout vraiment avec des incubateurs pas possibles. Lui, il y a des couveuses automatiques, des couveuses manuelles, bref. Et il y a aussi des couveuses vraiment révolutionnaires que vous pouvez trouver sur les sites chinois, donc comme Alibaba. Vous pouvez toutefois, bon, pour ceux qui sont initiés dans les commandes en ligne, vous pouvez aller passer une commande là-bas. Vous allez voir vraiment des couveuses dont je parle, des couveuses sophistiquées. Les incubateurs sont essentiels pour pouvoir réussir dans l'élevage de poulets quand on fait un élevage de grande envergure. Parce que ce n'est pas tous les poulets qui pourront couver les œufs de manière efficace. Et pour que vous puissiez avoir des poussins afin de mieux réussir votre activité, il vous faut des incubateurs. Le cinquième et dernier équipement dont je vais vous parler dans cette vidéo, il s'agit des machines pour abattre les poulets. Donc, vous savez, quand on fait l'élevage de poulets, surtout l'élevage des poulets de chair, à la fin, souvent, vous pouvez vendre vos poulets vivants, mais vous pouvez les abattre et les vendre. Bon, vous savez que tout est question de valeur ajoutée. Donc, quand vous abattez vos poulets, ils vont encore être plus chers que si vous les vendez vivants. Donc, pour ceux qui aimeraient abattre eux-mêmes leurs poulets, au lieu d'amener ça ailleurs pour qu'on abatte ça pour vous, vous pourrez vous-même acheter des machines qui font le travail. Donc, des machines qui abattent les poulets facilement et des plumeuses. Bref, tout ça, vous allez voir ça sur Google. Vous allez voir ça aussi sur des sites chinois, donc comme Alibaba dont je parle depuis là. Donc, vous allez trouver des machines vraiment sophistiquées pour vous aider à mieux réussir dans votre activité. En dépit des équipements dont j'ai parlé depuis là, il y a aussi un équipement qu'il ne faut surtout pas oublier, les moyens de transport. Vous savez, rien ne peut se faire sans la logistique. Vous faites de l'élevage de poulet, il faut transporter le poulet de votre ferme jusqu'à la ville pour le vendre. Vous faites l'élevage des poules pondeuses, il faut transporter les œufs de votre ferme jusqu'à la ville pour les vendre. Donc, il vous faut un moyen de transport. Je ne sais pas ce que vous allez choisir comme moyen de transport. Il y a plusieurs choses. Il y a des motos à 3 roues, il y a des camions,
il y a des petites voitures. Bref, à vous de voir ce qui va vous convenir. Mais sachez quand même que quand on veut réussir dans l'élevage de poulets, donc quand on veut faire un élevage aussi de grande taille, il vous faut des moyens de transport. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, likez, partagez afin que d'autres personnes puissent en profiter. J'espère surtout que ce dont nous avons parlé dans cette vidéo va vous aider à pouvoir démarrer facilement votre projet d'élevage de poulets en Afrique afin de mieux réussir. Alors, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, on se dit à la prochaine dans une vidéo qui sera encore productive. Nos documents sont disponibles, nos formations sont disponibles afin de vous aider, afin de vous accompagner à mieux démarrer et réussir vos projets d'élevage. Alors sans plus tarder, à la prochaine.